Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum à tous et à toutes. Je suis très contente et très reconnaissante d'avoir trouvé ma famille et de m'avoir retrouvée moi-même. Et je remercie le Seigneur Allah, unique, de m'avoir guidée jusqu'à vous, jusqu'à moi-même, jusqu'à lui et jusqu'au prophète, jusqu'à tous les prophètes que ma mémoire a reconnus. Et surtout, je remercie le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de nous avoir réveillés, de nous avoir indiqués et de continuer encore à le faire jusqu'à notre dernier souffle. Le but de cette vie, c'est de savoir le sens de la vie. C'est de savoir pourquoi on a dit oui à Allah, pourquoi on a dit oui pour ce dépôt qu'il nous a demandé, si on voulait bien être responsable et tenir notre engagement de ce dépôt qu'il nous a confié. Et nous, on a dit oui, sans savoir pourquoi, sans savoir comment, sans savoir si on va réussir ou pas, et si on était capable ou pas. On a dit oui comme ça. Mais tout le monde a dit non. Les montagnes, les anges, toute la création a dit non, par humilité, sans doute, parce qu'elle savait que ce dépôt n'était pas pour eux, que ce dépôt était réservé déjà, réservé pour nous. Mais nous, on a dit oui à ce dépôt, comme quand on dit oui à la mairie, à notre chéri, comme quand on dit oui à la vie et à notre premier enfant, comme quand on dit oui, oui maman, le premier oui, mais avant de dire oui, le bébé a quand même dit non, non, non maman. Alors pourquoi nous, on a dit tout de suite oui, sans demander, mais pourquoi Allah? Qu'est-ce que c'est que ce dépôt? En quoi consiste-t-il? Est-ce que j'ai toutes les armes nécessaires et tous les outils nécessaires et tout l'amour nécessaire pour réussir ma mission? En quoi signifie accepter la mission, accepter le dépôt? On a tout de suite dit oui, sans demander, sans se questionner, sans méditer. Et peut-être par ego, on s'est senti capable. Et par ego, on a sans doute voulu faire plaisir. Par ignorance, on a tout de suite dit oui
On a sauté du haut de la falaise sans réfléchir et on a dit oui, croyant satisfaire Allah. Alors, peut-être certains vont écouter cet audio et vont se dire de quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle dit? On ne comprend pas du tout. Où elle veut en venir? C'est quoi le dépôt? Allah dit, je suis l'alpha et l'oméga dans la Bible, dans l'Apocalypse, dans les révélations. Allah dit, je suis le premier et le dernier. Al-Awwal, Al-Akhir, dans les 99 noms d'Allah. Allah dit, je suis le commencement et le renouvellement. Allah est le Tout-Puissant. Alors, aujourd'hui, on est là à méditer pourquoi nous sommes sur Terre, pourquoi nous avons accepté cette expérience d'être sur Terre. Quel est le sens de la vie? Alors oui, vous allez me dire, pour adorer Allah, nous sommes sur Terre pour adorer Allah. Oui, mais les anges l'adorent aussi. Et ils ne sont pas comme nous sur Terre. Ils sont aussi auprès d'Allah. Et ils l'adorent. Et encore mieux, parce qu'eux, ils ne font que ça, c'est leur fonction principale. Ils ne font que ça. Ils n'ont pas de libre arbitre, alors que nous, on a le libre arbitre de l'adorer ou pas. D'apparence, bien sûr. Parce que nous n'avons pas le libre arbitre de faire n'importe quoi. La preuve, aujourd'hui, en faisant n'importe quoi, toute la colère refait surface. Le monde va mal, de par notre ignorance, nos négligences et nos insolences. Mais ça ne répond toujours pas à la question pourquoi l'homme, pourquoi Adam, paix sur eux, et Ève, paix sur eux, ont-ils accepté le dépôt? Pourquoi en dit-il oui? Et pourquoi toutes les âmes réunies en la personne d'Adam ont aussi accepté ce dépôt? Et surtout, pourquoi l'avoir accepté sans demander à Allah toute l'étendue et toutes les conséquences de cette responsabilité? Est-ce que la faute originelle ne serait-elle pas là? Oui, croquer la pomme d'Adam, croquer l'arbre ou je ne sais quoi, le fruit défendu, c'est une symbolique qui renferme tellement de mystères. Mais pourquoi n'a-t-on pas demandé à Allah
Pourquoi cet arbre est-il défendu? Pourquoi avons-nous peur de demander et d'échanger avec notre Seigneur Allah? Pourquoi se dire tout de suite soumis? Je me soumets à toi Allah, je me soumets à toi Allah, je me soumets à toi Allah. Oui, d'accord. Mais est-ce que c'est ça qu'Allah souhaite pour nous? Une soumission sans en demander le réel sens, le pourquoi, le comment? Si nous faisons cette expérience maintenant sur cette terre, c'est pour comprendre. Sinon, il ne nous dirait pas d'aller chercher toutes ces informations à droite, à gauche, le comment, le pourquoi. S'il suffisait juste de se soumettre, eh bien, soumettons-nous et sans demander pourquoi, sans aller faire de recherche, sans aller voir notre prochain. Pourquoi avons-nous besoin d'aller voir notre prochain? Pour l'aider, pour le nourrir? Non, c'est qu'un prétexte. Pour lui demander si tout va bien? Non, c'est un prétexte. Pour lui dire que Allah existe? Non. En 2020, tout le monde le sait. Sauf ceux qui ne veulent pas entendre, sauf ceux qui ne veulent pas écouter, sauf ceux qui ne veulent pas voir. Mais il a entendu le message, au moins une fois dans sa vie. On n'est pas non plus dans la grotte d'Amazonie. Et encore, même en Amazonie, ils savent. Alors, est-ce que je vous ai déjà fait la vidéo hier en vous disant que le terme de soumission, d'obéissance, au sens oui, oui chef, sans demander, sans savoir, sans comprendre, c'est plus trop dans cet état d'esprit qu'on devait regarder la vie, le monde, Allah. C'est pas ce qu'il attend, je pense, de nous. Et depuis le début, c'était pas ça qu'il attendait réellement. Il attend l'échange, le partenariat, l'alliance, le dialogue. Parce que oui, on est une famille. Oui, c'est vrai. J'ai une famille à Madagascar, j'ai une autre famille en Inde, j'ai une famille au Brésil, j'ai une famille en Amérique, j'ai une famille en Antarctique, j'ai une famille en Arctique, j'ai une famille au Togo, j'ai une famille en Algérie, j'ai une famille en Chine, j'ai une famille au Japon, j'ai une famille en Égypte, j'ai une famille en Pologne, j'ai une famille en Espagne, j'ai une famille au Nigeria, j'ai une famille en Australie. Partout dans le monde, j'ai une famille. Mais je ne les connais pas. Et ils ne me connaissent pas. Et donc, oui, on peut se soumettre à Allah sans rien demander. Mais dans l'histoire,
qui sera le plus malheureux? Est-ce qu'en restant dans son coin, à rester seul dans le noir, isolé de sa famille, présente partout dans le monde, qui elle aussi est restée seule dans le noir, parce qu'on reste tous dans le noir, seuls, soumis? C'est normal que les autres qui ne croient pas en Allah, c'est logique qu'ils se moquent de nous, qu'ils nous écrasent, qu'ils nous crachent, parce que nous n'avons pas révélé la lumière en nous. Cette lumière qui nous donne envie de savoir, de connaître, d'apprendre où est notre famille, qui est notre famille, comment faire pour réunir notre famille, comment faire pour que nous soyons unis ensemble dans l'amour, la bienveillance, la connaissance. Comment faire pour connaître davantage Allah ensemble? Parce que c'est pas seul dans le noir qu'on aura le reflet, le miroir de ce que nous sommes et de ce que Allah est. C'est à travers un miroir que nous pouvons voir qui nous sommes. Et donc, pourquoi ne pas échanger? Pourquoi ne pas demander davantage à Allah qui nous sommes? Pourquoi sommes-nous là? Comment faire pour nous réunir notre famille? Pourquoi attendre être au paradis pour être réunis? La terre est grande, oui. Mais qu'est-ce qui nous empêche de nous réunir? Quand on se dit être une famille, qu'est-ce qui nous empêche d'être réunis pour satisfaire notre amour de la vérité, de la bienveillance, pour construire ce monde, pour construire avec Allah, en partenariat avec Allah, ce nouveau monde que nous voulons faire pour nos enfants, nos futurs enfants. Parce que nous avons accepté le dépôt. Et quand on l'a accepté, nous n'avons pas pris connaissance de tout ce que ça comportait comme responsabilité. Alors c'est pourquoi nous demandons tous les jours pardon à Allah. Pourquoi nous demandons pardon tous les jours à Allah? C'est pas pour nos péchés seulement. Oui, nous sommes des pécheurs, oui, mais nous le sommes parce que nous n'avons pas compris depuis le début de notre création que l'échange, l'alliance avec Allah, c'est ça qui nous est demandé. Avant tout. Oui, nous aurons pu dire oui à la mairie, oui à cet enfant, à ce nouveau-né. Mais d'abord, nous aurions pu dire non, comme ce petit enfant, ce bébé de 2 ans qui apprend à parler.
Il dit pas tout de suite oui. Il dit d'abord non. Non, 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 maman. Pourquoi? Comment? Avec quoi? Pour aller où? Ah oui. Si on demande pardon aujourd'hui, depuis la nuit des temps, instant cher Allah, c'est parce que nous avons dit oui sans savoir vraiment ce qui nous attend, la responsabilité, ce que c'en est, ce que ça en coûte. C'est là l'erreur. À mon avis, c'est là l'erreur. C'est de ne pas demander plus de renseignements, plus de connaissances de nous-mêmes. Comme disait Allah dans le Coran. Et les montagnes ont refusé le dépôt, car elles savaient que c'était de lourdes responsabilités qu'elles ne pouvaient pas endosser par humilité. Alors ça veut dire que nous, l'humain, l'homme, aurait-on manqué d'humilité? Bien évidemment. Dès le départ, on a manqué d'humilité. Bien, dès le départ, nous avons été ignorants ou insouciants et négligents. Et on s'est sous-estimé ou surestimé. Un peu des deux, je pense. Parce qu'il aurait fallu d'abord demander plus de renseignements. Quand on va acheter une belle voiture, une nouvelle voiture, on n'achète pas en disant « moi je la prends tout de suite direct ». Ouais, je la prends tout de suite. On ne dit pas ça. On demande est-ce que le contrôle technique il est fait? Est-ce qu'il n'y a pas de problème dans le moteur? Je sais pas quoi, nanani, nanana. On fait semblant un petit peu, quelques questions et tout ça. Même si la voiture nous plaît énormément. Mais on vérifie les papiers de la voiture d'abord, si tout se passe bien. On regarde le vendeur s'il n'est pas un peu bizarre. Voilà, on se renseigne. Puis même sans a priori, on se renseigne tout simplement. Quand on veut acheter une maison, on se renseigne. Voilà. Bah, c'est pareil pour tout. Alors pourquoi on n'a pas demandé? Surtout que c'était un mystère tout ça. Et au jour d'aujourd'hui, on lit le Coran. Et c'est vrai que Allah nous dit « Invoquez-moi et je vous répondrai. Invoquez-moi et je vous répondrai. Invoquez-moi et je vous répondrai. » Et si le monde d'aujourd'hui est comme ça, avec les hautes technologies, les portables, les crypto-monnaies bientôt, est-ce qu'on l'a vraiment invoqué? Est-ce qu'on lui a vraiment demandé? Il nous dit toujours les 99 noms d'Allah. Appelez-moi avec n'importe quel nom, je vous répondrai. L'a-t-on fait? L'a-t-on invoqué? Lui a-t-on demandé? Demandez-moi, demandez-moi. N'est-ce pas là un signe d'échange, de partenariat, d'alliance? Ce n'est pas ça la soumission. La soumission, c'est l'ordre qui tombe et boum. On n'a pas besoin d'invoquer. Juste obéir. Mais là, Allah
par amour pour nous, il nous laisse le libre choix de revenir vers lui et qu'on lui demande avec de belles paroles, avec un bon cœur propre, avec de la patience et de l'humilité, avec du respect, avec de la politesse, avec de la joie, avec de l'espoir. Oh Allah, ça me fait tellement plaisir d'échanger avec toi et que tu me répondes à travers tes créatures, à travers ta création. Parce que c'est ça le mystère, c'est que tu n'es pas là, face à moi, on ne te voit pas, personne ne te voit. Mais par le jeu du miroir, à travers tout ce que tu as créé autour de nous, pour nous, est une réponse à toutes nos demandes. Et je te demande de comprendre chaque signe, chaque parole, chaque réponse que tu m'enverras. Alhamdulillah Rabbil Alamin, amin. Parce que l'amour, quand on dit oui à la mairie, oui à un enfant pour la vie, on le dit, certes avec beaucoup d'amour, mais derrière, on a posé le pour, on a posé le contre, on a fait la liste de tout ce que on aime dans la vie, tout ce qu'on aime avec l'autre, tout ce qu'on aimerait faire avec le futur bébé et ce qu'on a prévu pour sa venue. On a anticipé et puis on demande l'aide d'Allah, que tout se passe bien et qu'on réussisse notre mission. Et oui, astaghfirullah, peu importe que nous ayons péché ou pas. Astaghfirullah, peu importe que nous soyons prophètes ou non. Astaghfirullah, même le meilleur des hommes, il dit astaghfirullah. Parce que nous n'avons pas assez demandé d'informations avant d'accepter la mission. Nous n'avons pas essayé d'échanger avant d'accepter la mission. Parce que nous n'avons pas pris en compte les tenants et aboutissements de cette mission. Tout simplement. Aujourd'hui, nous avons dit oui. Alors il faut être responsable. Ah oui. C'est pas le moment de se défiler. Ah non. Surtout pas. Quand on dit oui, c'est oui. N'est-ce pas? Voilà. Alors, que dirait le Mahdi? Le Mahdi dirait justice divine, ici-bas. Amour, ici-bas.
famille unie, ici-bas. La volonté divine, ici-bas. Parce que vivre dans de bonnes conditions nous permettra d'obtenir le plus d'informations possible sur ce que c'est que l'amour, sur ce que c'est que la miséricorde, sur ce que c'est que la bienveillance. Et ça va nous permettre de le transmettre de génération en génération. Et ça va nous permettre de nous rapprocher d'Allah, l'unique, d'être à son image du mieux qu'on peut, d'être dans cet échange d'amour réciproque, ce partenariat d'alliance qui nous permet d'accéder à cette baraka. La baraka, c'est quoi? C'est quand on a réussi à mettre dans nos vies toutes les bénédictions qui nous ont été promises là-haut au ciel. Que les bénédictions de là-haut du ciel se reflètent ici-bas, en bas, sur terre. Que cet effet miroir soit vraiment le bon reflet de ce que nous pensons, de ce que nous avons, de ce que nous sommes. Aujourd'hui, c'est un décalage énorme entre les bienfaits d'en haut et les bienfaits d'en bas. Énorme décalage. Parce que nous n'avons pas compris ce qu'est la baraka. Parce que nous n'avons pas compris pourquoi nous disions pardon. Parce que nous n'avons pas compris qu'ici-bas, sur cette terre, nous devons trouver toutes les informations et que nous devons les partager à nos frères et sœurs. Ces informations qui nous permettent de comprendre le pourquoi du comment et de définir ensemble l'amour. Quelle est la définition de l'amour? Il n'y en a pas une, il y en a des millions, des milliards de définitions. Et ça, il n'y a qu'Allah qui sait le mieux. Salam alaikum.